bien dans son job. On parle du bureau. Alors on parle du bureau parce que le 14 juin prochain, ce sera la journée nationale sans bureau. Je ne savais pas que cette journée existait, mais il y a quasiment pour tous les jours un dénominateur. Le 14, ce sera donc la journée nationale sans bureau et j'accueille Mehdi Dziri. Bonjour Mehdi. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général d'Ubique. Alors anciennement bureau à partager. Exactement. Plateforme qui met en relation ceux qui ont des bureaux et ceux qui en cherchent. Tout à fait. Ça, c'est la base c'est le cœur du métier. C'est le cœur du métier. On a plus de 3000 offres de bureaux sur la plateforme. Un peu toutes les solutions de bureaux et notamment les bureaux flexibles. En fait, on est la plateforme leader en France des bureaux flexibles. Et donc, il y a tous les espaces de coworking, les sous-locations, des tiers-lieux, toutes les solutions de bureaux notamment flexibles et puis des solutions moins flexibles aussi qui sont proposées. Et de l'autre côté, des entreprises qui recherchent le bon bureau pour leur équipe. Avant de parler de la disruption du bureau, parce que sincèrement, Ubique, au-delà de mettre en relation des bureaux classiques et des entreprises pour y poser leur ordinateur, vous inventez des trucs totalement incroyables, on va le voir. Mais un petit état du marché là. Ouais. Depuis le Covid, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises réfléchissent, se transforment, se déplacent. L'activité a progressé là, depuis la sortie Covid ? En fait, le modèle de bureau se réinvente nécessairement, puisque les entreprises, elles ont passé plus de 2 ans à définir leur politique de télétravail, leur rythme de travail, leur modèle d'organisation, et puis du coup, ça touche aussi à la culture d'entreprise profondément. Et donc, les entreprises, elles réfléchissent à ça. Donc, on a de plus en plus de besoins qui varient. On a des entreprises qui n'ont pas forcément abandonné le bureau, mais qui vont nous dire, tiens, je cherche un espace plus petit potentiellement, on a beau être 50, je cherche 200 mètres carrés, parce qu'on n'est jamais plus de 20 au bureau, en flexible, typiquement. Ça, c'est la demande principale. Ça, c'est la demande principale, avec des bureaux, avec des contrats flexibles, et plus l'engagement sur 3 ans, 6 ans, 9 ans classique. Et puis, ils nous disent, mais aussi, le jour où on se retrouve tous au bureau, il nous faudra une solution pour qu'on puisse tous se réunir et vivre en équipe ensemble. Donc, c'est tous ces besoins-là qui émergent aujourd'hui. Il faut du petit bureau, puis en même temps avoir la place pour accueillir tout le monde. Il y a les collaborateurs qui sont partis un peu partout en France ou à l'étranger pour vivre et être en télétravail permanent, en full remote. Et il y a des entreprises qui réfléchissent aussi à déployer des expériences collaborateurs pour répondre à ça. Alors, Ubique, si j'ai bien compris, c'est comme ubiquité. Tout à fait. Donc, ce qui va évidemment dans le concept des propositions qu'on va aborder, parce que lorsque le client parfois se retrouve en difficulté, il ne trouve pas le bureau qui correspond, c'est trop grand, c'est trop petit, c'est pas la bonne ville. Là, vous déployez, je dirais, votre carte, la carte Ubique, et là, vous faites des propositions qui sont assez incroyables. On va voir quelques images d'ailleurs. Le télétravan. Alors, quand on le lit, télétravan, ça veut dire on bosse en camping-car. Ouais. Ouais. Non, mais vous riez, on l'a fait, ça existe. On l'a fait, bien sûr, on l'a fait en équipe chez Ubique. En fait, on a un concept un peu particulier chez Ubique. Vous l'avez donc testé ? On l'a testé, bien sûr. En fait, on teste tout le temps des solutions de bureau. C'est un peu la règle chez Ubique, dans toute l'équipe. On est 25 aujourd'hui. Et on s'est donné une règle qui nous amuse et qui a énormément de sens. C'est que toutes les semaines, on doit déménager. On doit tester une nouvelle solution de bureau, une fois par semaine. C'est le minimum. Dans un autre espace, dans une autre rue ? Dans un espace, ça peut être un vrai bureau plutôt traditionnel, un espace de coworking, une sous-location. Et parfois, c'est des expériences de travail assez insolites. Donc, typiquement, le télétravail, on est parti 3 jours, en effet, 2 jours en van, à 1 heure de Paris. Et on a dormi dans le van, on a fait à manger, on a travaillé. On a fait un peu de paddle aussi, parce qu'on a embarqué des paddles dans le coffre. Et voilà, et on a mixé et on a inventé une nouvelle expérience de travail en équipe qui était hyper intéressante. Et toutes les semaines, on va tester une solution comme ça. Et puis surtout, on la documente. Et puis, on raconte ça sur nos réseaux. On fait nos retours d'expérience pour rendre ça plus accessible et éduquer le marché. Vous êtes une entreprise, Ubique, on l'a compris, qui génère de la valeur, qui crée de la richesse, qui emploie. Et puis vous êtes aussi quelque part un peu des ethnologues ou des sociologues de cette espèce de terre inconnue pour l'instant et que vous essayez comme ça de découvrir. C'est notre positionnement. En effet, on a envie d'éclairer le futur du travail et le futur du travail avec l'angle du bureau et des modèles de travail et d'organisation. Alors je ne sais pas si on a vu les petites animations, mais il y a aussi, je trouvais ça assez génial, moi qui aime la montagne, un bureau à 2000 mètres d'altitude dans la montagne ariégeoise. Ça monte si haut, on va jusqu'à 2000 mètres dans la... 1800 mètres. Ah, on est d'accord, parce qu'il me semblait bien que ça n'allait pas jusqu'à 2000. 1800 mètres, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est un petit chalet ? C'est quoi ? Non, alors là, c'est une expérience totalement incroyable. On a créé un plateau éphémère de bureau à 1800 mètres d'altitude. Donc vous avez câblé des ordinateurs, vous avez pu... on est arrivé avec des tables, des chaises. La région nous a beaucoup aidés et on avait des motoneiges qui nous ont aidés à mettre en place... Pendant l'hiver, enfin fin d'hiver, en plein mois de janvier. Il faisait beau ce jour-là. Il y a toujours le soleil avec nous sur toutes nos opérations, ça c'est génial. C'est un bon signe. Et donc voilà, la station nous a aidés, on a installé un plateau et on s'est installé là pour travailler toute la journée. Mais avec des batteries pour pouvoir recharger nos ordinateurs, des batteries portables. C'est une solution qui s'appelle Au Sol
qui nous a aidés là-dessus, des tables et des chaises qui sont des tables Sleen, qui sont dédiées aux télétravailleurs, et puis avec toute la région ariégeoise qui nous aidait, notamment qui se pose la question de l'attractivité du territoire et de l'accueil des télétravailleurs sur son territoire. Ouais, parce qu'on voit bien quand même à travers vous, vous êtes un peu une vitrine, à travers vos expérimentations qui peuvent donner envie à des territoires un peu oubliés. Bien sûr. Avec l'Ariège, c'est un petit territoire au pied des Pyrénées, un peu oublié, un peu reculé, et vous dites, regardez, on peut bosser. Alors là, on est dans l'extrême, parce que j'imagine qu'on ne peut pas travailler tous les jours à 1800 mètres dans ces complètement. conditions. Et donc, on a testé bien d'autres espaces en Ariège, des tiers-lieux à proximité qui sont développés et qui sont soutenus par le territoire également. Et ça répond à une vraie question qui est celui de l'équité des territoires, du développement économique global sur l'ensemble du territoire et pas de la concentration d'activités qu'au cœur des métropoles, avec des temps de trajet domicile-travail qui s'allongent du coup, puisque tout le monde s'agglutine autour des métropoles, avec l'impact carbone associé, etc. Alors, vous dites, votre règle, c'est de travailler de partout. Vous le prouvez à travers les exemples. Il y a aussi la montgolfière. Alors, on va le voir, là, on a l'image. Ça, c'est sympa parce que ça, c'est le parc près de Canal+, ex-Canal+, dans le 15e arrondissement. Là, vous êtes rentré sur la nacelle, vous avez occupé la nacelle. Alors ça, c'est ce qui aura lieu le 14 juin. Ah, ça, c'est le 14, ça. Ça, c'est le 14 juin. Donc là, vous serez là-haut. Là, on sera là-haut. Il y aura des postes, des bureaux au pied de la montgolfière. Et puis, il y a la possibilité d'aller passer un coup de fil, de faire une réunion sur la nacelle. Et on vous invite d'ailleurs à passer le 14 juin. Ok, d'accord. Donc en bas, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Donc en bas, il y a des espaces où je peux ouvrir mon ordinateur. J'ai du On Wi-Fi. peut travailler toute la journée. Il y a du Wi-Fi, et puis, Internet. comme on dit, j'ai un call. Voilà, je prends la nacelle et je grimpe. Exactement. Ce sera accessible toute la journée. On est en partenariat avec Generali et le Ballon de Paris, du coup, qui nous aident pour cette journée exceptionnelle. Le 14 juin, le concept, c'est que, comme j'ai dit, on teste chaque semaine des solutions de bureau. Puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est tout seul à les tester? Et si on invitait d'autres personnes à tester? Et si on testait tous ensemble, on invitait les entreprises à venir tester ces solutions-là? Mais il y a quand même chez vous, au-delà de l'aspect purement business, de la mise en relation de l'offre et de la demande, il y a quand même l'idée chez vous de disrupter, de prouver que c'est possible, que le travail c'est bien, mais vous l'évoquiez avec beaucoup de tranquillité. On a fait un peu de paddle, on peut faire des réunions en barque. Enfin, il y a cette idée que le travail se lie, se mixe aussi avec un certain plaisir. Bien sûr. Et aujourd'hui, une vraie nécessité pour les entreprises de réinventer aussi leur expérience collaborateur. Juste dire, voilà, vous avez 3 jours de télétravail par semaine et puis... c'est tout. Qu'est-ce qu'on en fait, Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une culture d'entreprise qui évolue radicalement entre un moment où il y a 5 jours par semaine des gens au bureau et puis d'un coup on ne se voit plus. Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance à l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sent bien? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller au boulot? Et donc tout ça, finalement, le bureau, c'est un point qui touche à tous ces éléments-là. Et donc il faut inventer des expériences collaborateurs, une réflexion plus globale autour du confort, du rapport entre vie privée, vie professionnelle, de l'équilibre de la vie de chacun. Sur le plan business, comment vous le matérialisez tout ça, toutes ces expériences qui sont d'une très grande richesse humaine aussi, parce que là vous allez tester des choses, vous allez essayer des choses. Comment ça se matérialise? Ensuite vous vous présentez à vos clients, ou vos prospects, je ne sais pas, vous leur dites voilà, ça c'est possible, ça on peut le faire, ça on l'a fait. Comment ça marche? Parce que j'imagine que le client en face, il marque un temps de recul quand même. Ouais, mais aujourd'hui, c'est une manière aussi de faire comprendre à nos clients l'éventail des possibilités et des solutions à envisager. Donc, beaucoup de clients qui voient ce qu'on a fait et qui du coup nous contactent par là en disant c'est intéressant les réflexions que vous menez. Moi aussi, je me pose des questions sur vous êtes de bureau, on vient de mettre en place une politique de télétravail, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est une des formes. Et puis de l'autre côté offreur aussi, c'est une manière de mettre en avant des offres qui parfois sont sous-cotées ou pas assez mises en avant. Oui, c'est la marque employeur, c'est l'occasion de montrer qu'il y a une modernité, un modernisme dans la façon même d'engager les collaborateurs. Il y a le 14, donc on l'a compris, ça sera à Paris, ouvert à tous. Ça sera partout en France. Partout en France, mais je parlais de la nacelle. La nacelle, oui. On est d'accord. C'est un des spots, il y a 80 spots partout en France où on peut aller travailler. Sera finalement le capteur pour remonter de l'info, parce qu'il y aura des représentants d'Ubique, vous n'êtes que 25. Alors, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on n'a pas vocation à en faire un événement Ubique, c'est un événement porté par l'ensemble des acteurs qui font le bureau de demain. Tous les espaces de coworking ont répondu présent et nous ont soutenus, et ils ouvrent leurs portes et ils créent des espaces accessibles gratuitement pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Et n'oublions pas les tiers-lieux, vous l'avez évoqué. Les tiers-lieux, tout à fait. On a des restaurants qui sont embarqués, on a un club de tennis qui a ouvert une superbe terrasse sur les cours et qui a dit moi je peux accueillir des télétravailleurs ce jour-là à Courbevoie. Courbevoie, bien sûr. On a la nacelle durant Paris, nous, l'équipe Ubique, on sera sur 2 endroits en même temps ce jour-là, on n'est que 25 en effet, à la nacelle, au Ballon de Paris, et puis sur l'île, au cœur du Bois de Boulogne, au niveau du Chalet des Îles. Juste à côté, on va créer un open space aussi, pareil, on va installer des tables, des chaises. Les gens pourront venir prendre leur barque et nous rejoindre sur l'open space en plein air. Certains, évidemment, vous challenge, doivent vous dire, mais attendez, on trouve ça super, votre paddle, les barques, c'est super, mais
On ne produit pas, les gens ne travaillent pas. Alors, Forcément, quand on vous le dit ça. alors, absolument pas. C'est assez incroyable. Moi, c'est ce qui me surprend à Oui, chaque mais fois. vous- Je vois l'équipe. Et donc, c'est mon Ils équipe. sont la tête dans le guidon. On est installé. Donc, alors, on s'installe. À 9 heures, on met les tables, les chaises, etc. À 9h30, tout est prêt. Puis là, je les vois. Ils sont un peu excités au début. Alors, ils sont là, oh, c'est incroyable. Tout le monde fait des stories, des photos, etc. Et puis à 10 heures, il n'y a plus un bruit. Tout le monde est concentré, tout le monde fait ses trucs. Et ils s'habituent de plus en plus vite. C'est assez incroyable. C'est comme une gymnastique. Plus on change de bureau, plus le temps entre le temps le temps de déconcentration est de plus en plus Alors court. c'est l'inverse, quand on est bien installé à et son c'est incroyable. bureau, on se dissipe sur plein de trucs. Exactement. Parce qu'on a ses habitudes, parce qu'on a ses rythmes. Et ça crée des moments assez intéressants. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi pas inviter les entreprises sur cette journée-là, le temps d'une journée, ce sera une journée insolite, mais ils se poseront des questions intéressantes et ça permettra de soulever les bonnes questions. Merci Mehdi Dziri d'être venu nous rendre visite. Nous avez fait un peu rêver, parce que rien que la Montgolfière, dans la Montgolfière c'est à Paris, mais il y a 80 autres sites. Tout à fait. Il suffit d'aller, j'imagine, sur votre site pour voir où ça se Exactement, passe. sur la journée sans bureau. Voilà, la journée sans bureau, c'est facile. Et, il y a Et des c'est sites. gratuit. Et c'est On s'inscrit. gratuit, et ça risque d'être sympa, surtout si vous avez le soleil, mais comme vous avez toujours le soleil, Exactement. ça devrait très bien se On passer. compte sur vous, Arnaud, pour passer nous voir, du coup. Je vais faire le maximum. Je vais essayer de passer un coup de fil de la nacelle. Eh J'ai ben. pas le vertige, ça tombe bien. Merci Mehdi Dziri, directeur général d'Ubique. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Ça à va faire vous. écho, le livre de Smart Job. On va recevoir un invité, un auteur qui nous parle de repenser sa vie. On va en parler avec lui, qui va faire, j'imagine, écho à ce qu'on vient d'entendre. C'est tout de suite le livre de Smart Job.